Et nous voilà avec cette demi-finale que nous attendions tant entre l'équipe de France et la Slovénie. L'équipe de France qui est montée en puissance sur la deuxième manche, Guillaume. Tout à fait, mais, Philippe. Mais attention, la Slovénie, on sait que c'est un adversaire redoutable. Tout à fait, ça fait partie des belles nations de notre sport. Mais voilà, on va pas se leurrer, les favoris, ça reste les Français. Champion du monde en titre, Barbara champion du monde individuel, Alex champion d'Europe individuel sur la catégorie du tir progressif. Ce sont également les détenteurs du record du monde de la discipline en relais, champion du monde en Chine. C'est important parce que quand tu as en main toutes ces données-là, tu es le favori et il faut l'assumer. Voilà, je pense qu'on va encore se régaler. Et voilà, c'est le moment où les athlètes doivent se sublimer. C'est maintenant où ils doivent trouver les ressources suffisantes sur une demi-finale pour pouvoir sortir leur jeu, développer leur jeu, bien démarrer la course, bien la continuer, bien la terminer. C'est une page à chaque fois qui s'écrit pour ces sportifs, à chaque fois qu'ils s'élancent sur une course, sur un relais ou sur un tir progressif. On reprend tout à zéro, on se remet en question et on reprend toutes les bases et on récite ce qu'on sait faire de mieux. Et voilà, une belle poignée là entre Barbara et Alex. C'est pareil. Ça signifie des choses. Eux, voilà, victoire, c'est pas, ils en ont pas soif, c'est une drogue chez eux. Voilà, donc c'est Alex Chira qui s'élancera pour la France, Jan Sodek pour la Slovénie. Et on peut voir le tempérament des Français, ça sautille, c'est concentré. Et là, le visage, il est complètement fermé, ils sont dedans. Et ils sont partis. Et là, on va voir le rythme qu'Alex impose. C'est parti. Oh là, la mobilette, elle est déjà en route. D'habitude, la mobilette, elle est là. Mais moi, je préfère l'appeler le patron. Allez, moi, Alex, fais-nous voir. Régale-nous. 3 sur 3. Et là, il pousse bien sur les jambes. Techniquement, c'était parfait. Les 4 étaient bien alignés. En 19 secondes. En 19 secondes, quand même. Allez, Barbara, c'est pareil. Barbara, elle doit prendre de la confiance là sur cette demi-finale. Elle doit prendre de la confiance. Essayer de faire un bon départ. Trouver du relâchement. C'est pas mal. Après, et l'écart est déjà là, Guillaume. Voilà, l'écart sur les premières. Un bon départ des Français. Voilà, 8 sur 8. C'est ça, Philippe. Sur une grande course, le départ, il est impératif. Si vous voulez imposer la loi, il n'y a pas le choix. Mais là, ils ont mis un gros coup sur la tête 10 sur 10. Des amis slovènes. On va arriver. Oh, elle est chiquée, mais elle est restée dans le trou. Oui, donc elle est touchée, mais Alex est considéré comme manqué. Donc voilà, ils sont à 1 minute de course. Allez, Barbara, elle enchaîne. Et Barbara enchaîne. Ah, si elle était validée cette fois-ci, sa frappe à Alexandre. Non, elle n'a pas été validée. C'est le tableau d'affichage qui va plus vite d'un côté que de l'autre. Allez. Allez, un échec pour Barbara, un échec pour Alex. Ils sont très bien, ils sont très bien. Et voilà, et les Français qui vont bientôt rattraper les Croates sur la longueur. Alors ça veut dire qu'ils sont en avance dans la course, exactement. Ils sont en avance dans la réussite. Ils ont pris un aller-retour sur eux. Ils ont presque pris, là, allez, on va dire 35 mètres. Bon, on va le dire, Guillaume. Ils sont entrés dans cette demi-finale en ne laissant aucune chance à leur adversaire. Alors voilà, il reste du temps, Philippe, mais tu as raison. Voilà, ils veulent imposer leur loi. Ils sont là pour montrer que c'est eux les champions, que c'est eux les patrons. La discipline du prog, c'est eux qui les maîtrisent. Et il y a bientôt les championnats du monde qui vont arriver. Et c'est eux qui sont là. Ils veulent rien lâcher, ils veulent rien laisser. Oui, c'est des sportifs qui veulent tout prendre. On envoie des messages au travers d'un meeting comme celui-là. On envoie des messages. Là, Alexandre, il plaisante pas du tout. C'est un garçon qui a toujours le sourire dans la vie, mais alors quand il est sur le terrain, attention, le visage, on le voit, il est très concentré. Encore pas d'échec, Alex. Il a eu son trou parce que la boule est retombée dedans, il a chiqué. Mais sinon, il n'a pas d'échec, Alex. On est à mi-parcours, 27-21. Et là, ils sont très bien, c'est magnifique ce qu'ils sont en train de nous faire. On est en train de se régaler. Et voilà, la Slovénie qui court pas mal, on les oublierait presque. On les oublie presque. Mais ils courent pas mal, ils ont 6 échecs, ils sont là, ils s'accrochent. Ils sont bien présents. Mais voilà Barbara qui serre le point là, qui se dit c'est bon, j'y suis, maintenant j'ai trouvé. Mais les Français sont encore plus présents et ils imposent vraiment, ils mettent vraiment une chape de plomb sur cette demi-finale. Ils les ont dépassés maintenant, ils ont pris 3 longueurs d'avance. Rendez-vous compte, on est quand même à 2 minutes de la fin et ils n'ont fait que 2 échecs quand même sur
Allez Alex, encore 4 sur frappe. Attention là. 4 sur 4. Là c'est très lourd, c'est du très lourd. Hein. Ah bah Guillaume, du coup il se lève parce que il est dans la partie. J'ai les frissons, ça me rappelle de sacrés moments passés avec Alex. Je crois que les Slovènes, là, ils ont bien compris. Et là, il y a 10 boules de retard. Il reste 1:30. Ça va être très, très compliqué d'aller les chercher. Il va falloir vraiment qu'ils tombent la foudre ici. Ah, il faudra la foudre parce qu'on est sur un quasi sans faute. C'est magnifique. Attention, Philippe, là, parce que là, ils peuvent aller chercher quelque chose, un record ou quoi que ce soit. On est peut-être sur des bases d'un record. Et Alex, il appuie. Elle est bonne, celle-là, elle est chiquée, mais elle est sortie. Celle-là, elle est valide. Elle est bonne. Allez, Alex, on donne tout. 4 sur 4 encore. Allez, Barbara, c'est pareil. On va chercher Barbara qui allonge les foulées. Elle qui est plus aérienne, elle a des foulées plus aériennes. Une technique de course, c'est une athlète. Hein. Elle fait de l'athlétisme depuis son tout jeune âge. Elle a corrigé tout ce qui manquait depuis le début. Là, le public commence à comprendre qu'ils ils sont sur les bases de quelque chose de magnifique. Il reste 45 secondes bientôt. Ils ont déjà battu les Croates. Allez, Alex! Voilà, Alex qui et regardez la puissance encore. de Alex. La puissance de Alex qui va chercher. Et en 2 appuis, comme il est capable de freiner. Et en 2 autres appuis de relancer. Allez, ils y sont. Et on va passer les 50, Philippe. Ça y est, elle est là, la performance de la journée. Voilà, malheureusement, ils ont écrasé ces Slovènes. Avec maintenant Barbara qui a le relais. Et si elle fait un 4 sur 4, on peut être sur un record mondial. Ah, dommage, c'est pas grave. Allez, Bab, on y est quand même. Attention, 54 sur 58, c'est leur performance. Allez, Barbara, elle va 52. donner... Voilà, il va lui rester. Et là, c'est Alex. On va donner le relais au patron qui va et il va se charger de finir le travail. Il comme il faut. Il en a une pour le record du monde. Faut la valider. Il en a une pour le record du monde. Il le savait. Bravo, vous nous avez régalé. Il le savait, Alex, que c'était un record du monde qui était sur cette boule. Il s'est arraché. Il s'est complètement arraché pour aller chercher un record du monde. Il faut avoir en soi la faculté et la lucidité de savoir tout ça et de le réaliser. Malheureusement,